on a project. So those one are the main instruments that we usually utilize to support the private sector whenever that they are doing projects on the continent. And you will mostly see them being utilized, on infra type of project where you have PPP, where, there is government and private sector, coming together to bring a project to fruition. So those ones are usually utilized in those sectors. But we have also been able to accommodate other projects, outside of the infra with those type of instruments. Now, we also have, trade finance instruments, and those trade finance instruments, they come in different variations. We have trade finance line of credit, where we provide, short-term line of credit to financial institutions, so they can actually, in turn, be able to lend to SMEs. Because if you look at the social infrastructure of most of our economy in Africa, we have, a bulk of them that are SME that sometimes struggle to get financing. So that is one way of the bank to support them. And under the same trade finance instrument, we also have what we call risk participation agreement, which allow the bank to share with commercial banks, a number of risks up to 50%, so that they can actually be able to, take more SME lending into their portfolio. And we also have a various variety of instruments under our financial institutions component, which are not necessarily geared toward trade finance, but broadly speaking to support SMEs and the like, and they come under line of credit and the like. Now, we also provide technical assistance. Those are usually in terms of grant, or broadly speaking, concessional finance, to support project in various capacity. And in most cases, it can be to provide capacity building at the project level, or to support the beneficiary of the project to enhance the capacity. For instance, now, if we are providing a line of credit to commercial banks, we can top it up with technical assistance to support those SMEs to enhance their capacity. Now, to finish on the instrument, we also have risk management instrument, and those come in terms of currency swap or interest rate swap and the like. So we really have a broader range of instruments that we can customize based on the need of each project. So I will stop here. Thank you. Thank you very much, Boris. Indeed, there is a broad range of financing instruments, but when listening to you, allow me to push you a little bit. I understand that these instruments are only for big companies. What do you have if I have not a big company, I have a project that is a mid-sized project? What does the bank offer? Yes, I understood that you invest in private equity, which in turn invests in those companies. But does it mean that you don't have anything for mid-sized companies? We do have, I think all the products that I just mentioned can actually be applicable to mid-sized companies. But where the question comes into play is, the relevancy of the bank intervention in that company. Because as you know, we are a development bank, right? So whenever that we are doing something, we want to bring order along. And that's where actually our additionality will come into play. So there are certain cases where, based on the size of the company, AFDB might not be directly able to put money into it. But what we do, as I mentioned earlier, for instance, if you take private equity fund, where we actually put, I think we actually have more than 1 billion USD invested through our fund. The goal is to, go where we cannot go directly because of the size. If I also take the commercial bank, the same thing. Because whenever that we are providing a line of credit or trade finance line of credit to support the commercial bank, the rationale behind it is to take the lead to support the SME on the ground, because they are very close to those companies. They know their reality, so they know exactly how they can structure, to on-lend to them. So we do support, all companies, but through various channels. So if the support is not direct, it will definitely be indirect. And if you look at most of the commercial banks operating on the continent, you will see the fingerprint of the AFDB support in them. If you also take the regional banks, such as BOAD or Afrezim, the bank is usually the anchor investor in some of those institutions. And again, the rationale is to say, where we cannot be present directly, we are present through our partners. So let me put it that way. Thank you. Thank you very much, Boris.
Now I have a question Merci about beaucoup, Boris. J'ai une eligibility. question concernant Who is eligible l'admissibilité. to Qui est admissible private sector financing au financement from the du AFDB? secteur privé Let me turn de la to BAD? maybe Je vais Malimou, you want to donner take la that parole à question? Malimou. Est-ce que vous voudriez répondre à cette question? Aude? Aude, please. Aude, s'il vous plaît. Thank you. Maybe I would just Merci. want to add to Je what voudrais Boris has ajouter just said quelque chose à ce regarding que the SME Boris a dit financing. concernant le financement des We know that PME. 90% Nous savons que of companies 90% in des Africa entreprises en are Afrique small sont and very small micro des and SMEs. petites, And so très last petites year et we micro-entreprises created a new et des department, a PME. new division in our L'année department, dernière, the nous SME avons créé division, une and that will now nouvelle have division a dans notre special département action plan to et finance nous avons un plan SMEs. d'action So on top spécial of what en we're direction doing des through the PME. intermediaries, En plus de ce que nous faisons, set up a program. nous avons mis en We'll place un continue the programme. access to Nous finance through the commençons intermediaries, but we'll à also continuer à fournir des financements à travers des intermédiaires, mais nous renforçons technical assistance to the nos SMEs, services de and we'll conseil try et d'assistance to, technique aux implement PME. a Et nous linkage essayons program so that to d'établir, make sure that any big companies de that mettre en we œuvre des finance programmes are de mise en also relation working pour with que toutes les SMEs entreprises that avec we, que nous finançons put them in contact coopèrent with. avec les So that's PME. just to add to what, C'est pour compléter Boris has just ce said que on SMEs. Boris let a me dit switch sur to les French PME. for Je vais the rest. passer au français maintenant, si vous me le En permettez. matière de critères de sélection et d'éligibilité selection and auprès de la eligibility banque, on criteria travaille, for on va the dire, un ASBSB. tamis pour sélectionner les projets qu'on DB, finance. D'abord, il faut que le projet The soit project mis en œuvre has to be dans un implemented pays in a africain. country, an Vous savez African que country. l'actionnariat de And la as you banque are aware, est constitué de pays africains our et de pays capital membres is non made up régionaux. of Donc, on peut financer une entreprise African qui est basée countries. We dans can un pays finance an membre non enterprise in régional, a mais non-regional il faut que les member fonds country, but the funds fournis par la BAD servent à développer by the un bank projet en Afrique. must be used to Donc ça, develop c'est le a premier project point. in Africa. Ensuite, That's number au niveau one. de l'emprunteur, nous Secondly, finançons the borrower. principalement des We entreprises finance privées, enterprises, mais nous private pouvons aussi enterprises, financer but des we can entreprises also publiques à finance partir du public moment où enterprises elles fonctionnent de as manière long autonome, as they sans trop d'intervention de l'État autonomous et qu'elles without ont un state management intervention compétent, in etc. terms of Le management. They have to troisième be niveau skillful, de etc. sélection, And c'est third level l'objet of du prêt, selection l'objet du is the financement. purpose Nous ne faisons of the pas de financing. refinancement, We nous ne don't do any finançons pas de besoins en refinancing. fonds de roulement, No, nous finançons des projets d'investissement. Donc pour la we création de nouvelles finance entreprises, investment, la modernisation, l'expansion. projects, globalement. modernization, Et le extension, dernier point, c'est business bien creation, sûr la etc. viabilité Thirdly, commerciale. is Même si nous sommes commercial une banque de viability. développement, Even nous though ne we are a finançons que development des bank, projets we qui only peuvent finance rembourser leurs projects prêts that et can ensuite créer de la valeur service dans les pays dans lesquels their ils sont mis en œuvre. loans. Ensuite, je vais passer. So let me turn je pense to que c'est les premiers critères, the first- les premiers critères d'éligibilité. the first Ensuite, eligibility nous, criteria. une fois qu'on a passé ces critères-là, Once nous avons les we critères de have gone sélection. qui sont through peut-être these sur la- criteria, we la have slide selection suivante. criteria. Next slide, please. Si vous pouvez passer. Voilà. Donc, nous ne regardons pas we uniquement don't only la look viabilité at, commerciale d'un the projet parce que nous commercial sommes une banque de viability of the développement. project, because we Quand are a nous development bank. nous présentons un And projet à when we notre conseil present d'administration, nous a avons la project to partie, la our section board, analyse we financière have a comme n'importe quelle financial banque, analysis mais ils regardent component, aussi just like any bank. des But we les also look dimensions at d'impact sur le the, développement, d'additionnalité developmental et de sauvegarde, impact, de respect additionality des and, sauvegardes environnementales et and sociales. environmental and social Qu'est-ce que sont protection. Now, l'impact sur what le is the développement est impact mesuré, on par development? This is exemple, par measured, for example, les revenus fiscaux with que l'État fiscal qui seront générés pour l'État à revenue travers ce generated by projet. the state On les through the mesure également project. par le We nombre d'emplois measure also créés, through par the number of jobs created. il y a toute une série And a whole d'indicateurs qui nous gamut permettent of de mesurer indicators that l'impact sur le measure développement the developmental au démarrage du impact projet at the et project ces startup. indicateurs seront These suivis tout indicators au will be long de la monitored mise en œuvre du projet. throughout the project Nous regardons implementation. aussi ce We qu'on also appelle l'additionnalité look de at la banque. additionality of the L'additionnalité, bank. c'est Now, ce qu'on this apporte en is plus what we contribute en plus que l'argent. in addition to money, Je veux dire, en dehors de l'argent. apart Donc, from money, ce qu'on so to apporte en speak. dehors What we du montant contribute, financier, c'est par exemple apart la from the maturité, amount le of money, fait de it's a pouvoir financer maturity, des projets avec des maturités beaucoup plus longues que des banques commerciales, Yeah, le fait de we try pouvoir to faire do des more than prêts commercial devises. banks.
and also dans des zones où les banques loans in commerciales foreign ne peuvent exchange donner que de where la monnaie locale, mais commercial c'est bank aussi can tout only le loan support in local currency, and also institutionnel que la banque va institutional apporter au support projet qu'elle finance. afforded by the Nous bank to regardons the projects également that it l'aspect finances. We also look at environnemental, the donc le environmental respect des aspect, normes environnementales et sociales qui sont compliance with édictées the par toutes social les and DFI. Et nous avons environmental toute une équipe qui norms. We have travaille a avec les team projets que that nous works finançons with pour the s'assurer qu'ils respectent project ces normes et que tous les to ensure indicateurs that seront all suivis. these Donc il faut norms respecter tous ces are éléments-là complied with afin de pouvoir and that the être indicators financé par la BAD. are Et je monitored. voudrais So you have to rajouter go que through nous all that. Let me finançons, just add nous avons un also that ticket we have moyen, un ticket what do we minimal call this, normalement a de 10 millions de minimal dollars. $10 Donc, million je dirais en francs CFA, nous amount n'interviendrons in que sur des projets. CFA, Nous donnerons un and minimum entre we 6 et the 7 minimum milliards de francs is CFA. what, 7 Et billion comme nous allons au maximum à CFA? 33% And since we have du coût du projet, 33% of the nous project regardons des cost, we projets look qui at sont en projects minimum de 30 which millions de are dollars, 20 minimum millions de 30 francs CFA. million Grosso dollars, modo. 20 Mais million nous CFA. adaptons également So, au but contexte we des also pays, adapt parce que to un the ticket de 10 country millions de dollars, context, c'est because très 10 petit million d'un dollars pays is comme very small l'Afrique du in Sud, South mais Africa, c'est for énorme example, dans certains but it's pays huge de for la région other Afrique de l'Ouest. countries in Donc West nous essayons Africa. de nous So we adapter adapt au marché et to nous the pouvons market, the aller local en-delà, market, and we can do en more dessous de 10 millions de dollars quand il le above faut. $10 million Voilà, if necessary. Thank you very much, Aude. Merci beaucoup, Aude. At one point in time, I was afraid. So if I don't have a project in which you can Si j'ai un invest projet, minimum par 10 exemple, million si of je dollars, peux investir you au cannot moins, come in. But I'm reassured that 10 you said millions that you look it de dollars. on a country by country Vous n'êtes pas basis. admissible, mais Thank you very much. j'ai Now, été once obligé d'apprendre que the vous bank has invested in the gérez project, cela au cas par cas. what Alors, accompaniment, maintenant, la banque how do a you follow up investi dans this un projet. investment? How Comment do you manage the suivez-vous portfolio? cet investissement? What Comment support do you gérez-vous le offer portefeuille? to this Quel project, appui even in offrez-vous terms à ce of projet? Ne serait-ce qu'en viability, termes de viabilité, technical assistance, l'assistance portfolio technique, management? de Let gestion me du turn to portefeuille. Malimu Je vais donner la for this parole à question. Malimu. What support, what Malimu, accompaniment quel appui, quel do you accompagnement provide to your offrez-vous portfolio of investment? Thank you. dans le cadre de votre portefeuille Thank you d'investissement? very much for your question. Merci pour cette So I question. think before the support, it would be good to have an Avant overview of de parler what d'accompagnement, the il serait portfolio bon of de the bank revoir at the moment, ce qu'est le at the moment portefeuille de looks la like. banque. So en I'm ce from moment. the non-sovereign operations Je and suis private sector support department. du département One of our key roles des is to opérations look non at the souveraines et du portfolio. soutien au secteur privé. Et notre rôle est de surveiller le portefeuille. Quel que soit le projet approuvé, il passe par tous les processus, il est approuvé et le décaissement est effectué. Une fois le décaissement est effectué, le projet est transféré au département du portefeuille. Donc, on va passer en revue le portefeuille avant de parler des différentes modalités d'accompagnement des projets. Diapo suivante, s'il vous plaît. Après celui-là. All right. So I think maybe we can start here. Nous pouvons commencer ici. On an annual basis, the bank approves, I Chaque think, anywhere année, la between, banque and sorry, by the bank, I approuve, mean the non-sovereign or private sector side of the pardon, bank approves anywhere le between volet 1.5 to $2 opération billion, non in terms of transactions. souveraine So what you can see from here is that these are cumulative 13,80 numbers as milliards of de dollars. 2024 December. Ici, voici les chiffres where the cumulatifs approvals stand at about $14 billion, à la fin décembre and around 317 2024. transactions. Donc, Now, then they go to the various processes. 13,80 milliards It's dispersed. pour Portfolio, 317 that you see on the right. transactions. So currently our portfolio Alors, is actuellement, notre just under portefeuille $6 billion. est juste en dessous de 6 milliards de dollars pour 240 transactions, dettes, fonds propres et tous les instruments qui ont été mentionnés en font partie. Next slide, please. Diapo suivante, s'il vous plaît. And then this next slide here just shows, a breakdown of this portfolio in Diapositive terms montre of la ventilation du the portefeuille various instruments. So entre les again, différents about 6 instruments. billion in portfolio. Encore une fois, Most of it is 6 in loans. milliards. This is mostly our, I can say our bread and butter. About 76% of our portfolio currently is in loans. 76% de notre portefeuille est constitué de prêts, projets d'infrastructure. Certains de ces projets sont des prêts d'entreprise. Sur le volet participation, 22% de notre portefeuille
est consacré à cela. Il s'agit de l'investissement des fonds de capital investissement, de fonds de capital risque et d'investissements directs dans des entreprises. Cela représente donc ces 22%. Okay. Oh, okay. Thanks. Now here we have again the portfolio being broken down into the different sectors that we support. So what you can see here is that a bulk of our financing goes to finance, and finance here are financial institutions. This represents about 46% of all our portfolio at the moment. This is followed by energy, 16%. Energy, again, this would be most of your renewable energy projects that are financed across the continent. Most of them as project finance transactions. Then you have transport at 9%. Again, most of this is roads and things similar to, essentiellement les routes in this sector, so roads and other related services. Then you have industry. Now, industry is everything you can think about, anything that's sort of value addition it can be to agriculture, it can be pharmaceuticals, it can be the other sectors. So industry makes up about 15% of our portfolio at the moment, and then agriculture is standing at about 9%. And then multi-sector is everything else, which is about 6%. Now, coming back to your question, so we do have a dedicated team that handles the portfolio once the projects have been dispersed. Again, what do they offer? So first, of course, it's the continuous monitoring that they do on an annual basis. And again, this, because of the one bank approach, it involves experts from different fields. So there'll be people who will be looking at the performance financially, how it's doing versus the targets that were set at the time the projects were approved. There'll be people who are there to verify, in fact, that the developmental outcomes are being met. And again, this is important because we're a development bank. There'll be people who will be looking after things around environmental and social safeguards, seeing that this project is actually not detrimental to the environment and things like that. And I think this is important because it gives us an avenue and a way to intervene early before things go wrong. And so the support can also be technical assistance, in between as we sense that things are going wrong. The bank has different avenues depending on the type of investment as well to intervene, right? So, for example, typical transactions, you can offer some kind of technical assistance in strengthening some of the functions perhaps in the transaction. Where we go into equity transactions, it's also possible for us to intervene by even nominating and having a board member and having them intervene into the management of the organization. So again, we're not limited in terms of the intervention. It really depends on the circumstance. But I mean, this is why this team is here, the portfolio and team, and that's why they work. We work as one bank to make sure that all avenues of the investment, everything that was envisaged at the beginning of the investment is actually realized, and development being our biggest outcome. Thank you very much, Madimu. I want to thank the panel for the enlightening information they provide. Now, let's conclude this panel with one question. If there is an investor in this room, and maybe I'm going to ask Boris to answer to that question, and the investor wants to have AFDB financing, what should the investor do? Who should the investor reach out to? Who should the investor send his project to? Boris, and this will be the last one before we take questions from the floor. So thank you so much. Whenever that an investor wanting to reach out to the AFDB, depending on where the project is based and where the investor is based, we do have focal point for each region. So we have a focal point for the East, West, South, North, and even Nigeria, which is between our internal ecosystem, one region in itself. So the focal point of those regions, I think we can share with them. We can share those with you.
ODE is actually for the West Africa. So if any of you guys have a project in West Africa, my colleague ODE will be your focal point. So some of our other colleagues are not necessarily here today, but we can share those details with you. So that would be the first entry point. I think Blaming is in the room. He's covering South. So Blaming will be your guy in the South Africa region. And if you are in East, it will be my colleague Sylvie Mahir. And if you are in the North, it will be my colleague Fernando Rodriguez. And Nigeria will be Dennis Ansa. And myself, you know, I'm a bit all over the place. I work in joint venture with all of the other regional leads to support, you know, the business development of those projects. Now, whenever that you wanted to reach out to us, there are a number of prerequisites that we will require, which is, for instance, the project information memorandum. So that can provide us with a broader overview of the scope of the project, what is entailed to, and the various studies, you know, that will be required in the context of those projects, depending on if it is an infra project or if it is an existing company that is expanding. So we do have all those lists on our website, and we can share those with you. But the focal point will guide you throughout, you know, that process as to what we require, and they will also guide you through the process internally. So I think I will stop here on that. Thank you very much, Boris. Thanks to the panelists. Now, let me turn to the room. If there are questions, we are here to answer them. I'm seeing one hand on my right hand, a second one, a third one. Please, can you bring the mic to our guest? Pouvez-vous remettre le micro à nos participants, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Cheikh Ibra Faye de la société Ibra Service Group installée au Sénégal, au Mali et en Côte d'Ivoire. Donc je suis très heureux de participer à cette rencontre, d'autant plus que je viens d'avoir une information que je cherche depuis bientôt 1 an. Je suis sur un projet de développement du renouvellement du parc automobile urbain des pays de l'Afrique de l'Ouest et je suis en train de chercher comment être accompagné par la Banque africaine de développement parce que le projet est un projet d'envergure non seulement sous-régional et qui nécessite beaucoup d'investissement pour la réalisation. Donc je viens d'avoir, je pense que Mme Audrey m'aura tout de suite après la fin de ce panel. Alors je voudrais profiter de cette tribune pour présenter mon projet et peut-être que dans la salle, je pourrais avoir des partenaires, des futurs partenaires. Alors il s'agit non seulement de renouveler, parce qu'on sait tous aujourd'hui en matière de transport en Afrique, on a non seulement un problème de sécurité, mais également de trafic, ce qui joue énormément sur l'économie des pays africains. Donc il s'agit de renouveler le parc automobile avec des véhicules électriques renouvelables, avec énergie renouvelable. Donc est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons bien, à partir de l'assistance de Mme Audrey, soumissionner au financement de la Banque africaine de développement? Merci. I suggest we take the second question and then the third one before I see 2 other hands. So let's take the three first questions. Yes, please go ahead. Allez-y, monsieur. Bonjour. Merci pour la présentation. Comme le gentleman, en tout cas, c'est la première fois que j'entends toutes ces informations que les mécanismes de la Banque africaine de développement offrent. Pour certaines zones africaines, on s'est rendu compte que 10 millions de dollars étaient trop et donc la banque pouvait octroyer très peu, j'ai entendu. Et lorsque nous sommes en exercice et ça ne fait pas 3 ans, est-ce que voilà, c'est possible? Et ensuite, le projet sur lequel je travaille, pour lequel ça fait 3 ans que nous sommes en exercice, Madame Audrey, je m'adresse à vous, c'est
c'est un projet, on sait que Facebook c'est américain, Baidu c'est tout, et nous on travaille sur quelque chose d'africain. Donc on a un Facebook africain, on a un Zoom africain, on a un WhatsApp africain, on a de la blockchain africaine, et c'est de savoir, et nos développeurs sont basés au Ghana, à Accra, non à Kumasi, Accra et moi ici en Côte d'Ivoire, c'est de savoir comment est-ce qu'on pourrait avoir au niveau de la Banque africaine de développement une assistance tant en conseil, en risque, en equity, en argent. Comment ça se passe? Ça va pouvoir m'aider. Merci infiniment. Merci. On va prendre la troisième question. Le monsieur juste à votre droite. Bonjour, mon nom c'est Ricardo Latcani. I'm going to speak in English because my English is better. Please do, sir. Thank you. I'm a specialist in business intelligence, and one of my customers, my two customers are focusing in the area, three customers are focusing in the area of health. One of the cases that is our backbone is the cervical cancer. Cervical cancer is something that are killing one lady each 2 hours une femme in all of the world. toutes les 2 heures And here in à travers le Africa, monde. Et it's ici, not different than Brazil, l'Afrique than Paraguay, n'est pas Uruguay, différente du Argentina, Brésil, so du Paraguay, Same. de l'Uruguay, The situation du is the Brésil. La access situation, for c'est the la même. lady, C'est l'accès des femmes feasible structure that could au give a l'accès aux proper structures qui treatment for the peuvent lady, leur apporter because the ladies un traitement need an approprié inspection parce qu'elles ont every besoin year, the d'une gynecology inspection chaque année, inspection. et And un we contrôle developed gynécologique a clinic chaque année. that Nous avons is mis en place needed only une 4x4, clinique where even with a small generator, où, we avec can un train petit the groupe gynecologist, the électrogène, nous practitioner, pouvons the former informer, le and gynécologue, le the nurse praticien, in a way that l'infirmier, at l'infirmière, the village could be available this treatment. de sorte And que our ce concept and traitement soit idea is to disponible dans bring les this villages. Brazilian Notre concept idée, c'est here to d'amener be ce developed concept with the brésilien African ici Development Bank, pour le providing, développer avec la Banque africaine de développement, a very good en access for health for améliorant women. And the l'accès other à la santé is, pour les femmes. a Medical Institute of Biology, C'est l'Institut where médical de the concept biologie is to bring et le biomolecular concept est laboratories d'avoir in two des African countries laboratoires where they could biomédicaux have enough et les mettre à la training disposition and support de l'Afrique to pour produce like fournir the HPV une test. assistance Today, en lady, when they formation do, pour le blood test exam sur le or polio they took the swab virus, for, testing the pardon, HPV, sur they need to go to a le laboratory HVP. and usually Et depending of the area take more than en 10 général, days. But this cancer is so aggressive. ce And in cancer-là the stage est 1 si to 3, you agressif can treat even qu'à in the small l'étape, village in that à la clinic. phase So in this case, 1, we 2, can 3, provide on even puisse the traiter cela. biotests, Nous fournissons biomolecular tests des that you can tests in 10 minutes biomoléculaires provide qui, en these 10 opportunities minutes, for the ladies pourraient again. So permettre that's it, and the aux femmes opportunity d'avoir leur to diagnostic. Et have donc, countries, because we have countries nous, interested like des Nigeria, pays like ont Namibia, manifesté leur like Côte intérêt, d'Ivoire, le like many Nigeria, la others. Namibie, la Côte But d'Ivoire the et access beaucoup of this d'autres. financial Mais support l'accès à in a ce way to soutien thrive financier in de this sorte project à is faire avancer becoming ce an issue, projet and it's commence important for à me poser to quelques know difficultés. how we Et can je voudrais address that savoir with the bank. en Thank you very quoi much. la banque pourrait aider. Thank à you lever very much ces for your obstacles. question. May Merci I beaucoup suggest we have pour, taken 3 questions already. May I votre, suggest we, because I question. see Nous 2 avons other déjà pris, hands, right? 3 questions. Okay, Je vois let's 2 take the autres 4th mains one, and we'll take a 5th levées. one. Nous allons Yeah. prendre Okay, let's take the 4th one, and then la we'll give back the la mic 5e question. to panelists. Et Thank you so nous much. donnerons la parole Merci aux beaucoup panélistes. pour ce panel. Donc, je me présente, Dr. Yaya Silla, président directeur général de SAR Analytics International. Et donc, une entreprise dont le siège social se trouve à Abidjan, en France. Et nous sommes exportés en coopération sud vers le nord, en France. Et d'abord, et ensuite au Sénégal et au Bénin. Et donc, ma question est la suivante. Suite au salon, au sommet de l'IA qui s'est passé en février dernier à Paris,
Et donc, il y a eu un appel à projets. Et parmi 770 projets, les 50 meilleurs projets ont été sélectionnés par un panel, dont le projet de Star Analytics qui a fait la fierté non seulement de l'Afrique, mais surtout de la Côte d'Ivoire. Un projet assez stratégique utilisant l'intelligence artificielle. Pour faire quoi? Pour justement permettre de lutter contre la pêche illégale et autres, pour lutter contre l'orpaillage clandestin qui rentre, bien sûr, comme vous le savez, dans une question de souveraineté et de sécurité. Et donc aujourd'hui, nous sommes à la recherche de fonds pour justement permettre de rendre scalable ce projet. Et je suis très ravi d'assister à ce panel qui me dit qu'il y a des voies assez intéressantes par rapport au soutien au financement. Ma question est la suivante. Quelles sont les planifications prévues par la banque pour pouvoir soutenir des projets assez structurants en termes d'innovation de technologie sur l'IA, sur tout ce qui concerne l'usage des données satellitaires en termes d'imagerie satellitaire que nous utilisons, et parce que l'investissement colossal dans la mesure où ça fait appel à des data centers, à des infrastructures assez élevées. Et donc, quel est le soutien de la banque par rapport à ça? J'ai compris que vous pouvez accompagner, mais par le biais même des banques locales, ce que nous avons entrepris. Et donc, je veux savoir la porte où on doit toquer pour justement nous faciliter pour justement réaliser ce projet. Merci beaucoup. Merci. Je pense que nous allons nous arrêter là pour les questions afin de permettre au panel d'y répondre. Let me turn to the panelists, Boris, and I think, Aude, you have a lot of questions. Beaucoup de questions semblent vous être adressées. Allez-y. Je vais prendre la première question sur le renouvellement du parc automobile urbain en Afrique de l'Ouest. Bon, déjà, quand on reçoit un projet, on regarde si le projet est aligné avec la stratégie de développement que la banque sur laquelle la banque s'est accordée avec les pays de la région. En Afrique de l'Ouest, on finance le développement urbain et le transport, donc le projet répond aux premiers critères. Ensuite, il faudra qu'on se voit à l'extérieur pour discuter et avoir un peu plus d'informations sur le projet, donc la structure du projet, le sponsor, l'état du financement actuel, l'état d'avancement des études que vous avez effectuées, que ce soit études de marché, études techniques, etc. Et donc, on pourra échanger en dehors de ce panel. Sur la deuxième question, effectivement, pour les prêts directs à des entreprises existantes, nous demandons de recevoir les 3 derniers états financiers. Donc, une entreprise qui n'a pas encore 3 ans bénéficiera difficilement d'un financement direct de la banque, mais nous travaillons avec des fonds de venture capital avec lesquels on peut vous mettre en contact pour discuter, et eux sont plus à même d'étudier votre projet et utiliser le financement que nous leur offrons pour financer votre projet. Je ne sais pas si Boris veut compléter sur le venture capital. Donc, je pense que je vais juste peut-être rajouter un peu plus à ce que ma collègue Aude vient de dire concernant votre projet, et qui est quand même intrinsèquement lié à, disons, au domaine de la nouvelle technologie. Donc, par exemple, les fonds de venture capital sont souvent très appropriés pour ce genre de domaine, et puis nous en supportons quand même un bon nombre sur le continent, qui couvre aussi l'Afrique de l'Ouest. Donc, souvent, ils vont non seulement vous apporter le financement dont vous avez besoin, mais ils vont aussi vous appuyer à atteindre le niveau potentiel qui est nécessaire pour votre compagnie, peut-être en allant peut-être dans des domaines un peu plus poussés dans la sous-région, ou aller vers d'autres régions, disons, de l'Afrique. Donc, ces Venture Capital Funds ont vraiment cette capacité-là
financière, mais aussi stratégique pour vous appuyer. Et je pense que par la suite, on pourra en discuter avec Aude pour voir quels sont les fonds qui répondront mieux, disons, à vos besoins. Et on pourra peut-être faire, disons, une sorte de networking entre vous et puis ces fonds-là. So now let me turn to the question on the healthcare. I think it is indeed one of the key sectors that the bank want to finance, that the bank want to support across the continent. And the way that you describe the project, I think it is one that will also bring innovation on the continent, that will also, bring new skill on the continent. So that will definitely be something that we are going to be looking at carefully. Now, depending on how mature the project is, we can see, who are the partner of the project, or who are the sponsor, and we can engage bilaterally to see, where you are in the project, and perhaps share a number of prerequisites that we might be looking at with you, so you can take those into account. And I also understand that right now you are looking at various markets, across the continent, Namibia, Nigeria. So we can also discuss the scope, if you want to phase out a project, start in one specific region and later on move to that region. We can discuss all those ones and see how best, we can bring our support to you. So we can touch this bilaterally. Je vais rapidement toucher à la question concernant l'intelligence artificielle. Et ma collègue Aude, qui couvre l'Afrique de l'Ouest, pourra compléter. Je pense que la réponse que je pourrais apporter tout de suite est que c'est un domaine qui est, disons, en pleine effervescence. Et c'est un domaine que la banque, disons, est déjà en train de supporter d'une manière indirecte et directe. Donc, je pense que ce qu'on fera, c'est de voir, par rapport au contexte de votre projet, à ses spécificités, disons, quel sera le canal le plus approprié. Est-ce que encore c'est à travers, disons, nos fonds de capital à risque, comme les venture capital, qui seront plus appropriés pour répondre à vos besoins, ou bien est-ce qu'on peut apporter du financement direct, dépendamment de quand est-ce que le projet est structuré. Si c'est par exemple structuré en termes de project finance, on pourra voir si c'est par exemple une entreprise déjà existante, mais je pense que ce n'est pas le cas. Je pense qu'on va voir quelle est la porte la plus appropriée et l'instrument aussi. Est-ce que là où vous êtes actuellement, est-ce que c'est vraiment de la dette ou c'est vraiment du capital à risque pour vous permettre, disons, d'atteindre un niveau donné avant d'aller chercher de la dette? On pourra voir ça et, disons, vous guider à travers les différents canaux que la banque a pour supporter ce genre de projet, y compris l'assistance technique dont on dispose à travers plusieurs fonds donateurs. Donc, je pense qu'on aura des discussions bilatérales plus tard. Merci. So, I think we have reached to the end of this panel. Certainly, you can hijack them when they come down from this stage. Please feel free to do so. They are here for that. Take their business card, take their contact. Those are the people with whom you have to interact. I want to thank you, and please join me giving them a round of applause. I'm giving back the microphone to our MC, Anastasie. Thank you very much. Photo de famille du panel. Thank you very much to our panelists and moderator for this valuable discussion and all the insights provided on the various financing instruments and approaches that the bank has for the private sector. So yes, do not hesitate to go to the dedicated space for bilateral engagements just in front of the room. I know there's still a lot to discuss. We just saw that the application procedure is really straightforward and the pipeline is impressive, so we encourage you to apply. So please do not hesitate to continue the bilateral engagement in the dedicated space in front of the room. Also, just a reminder, you have all the presentations and the material on the website.
bos.afdb.org. You go to materials and you'll be able to download the booklet containing the agenda and all the presentations that you will see today. So we will now move to the next session. We will now explore how the bank works with contractors on bank-funded projects. So please, participants, just go to the dedicated space for bilateral so we can move to the next session. So please help me welcome Mr. Mokhtar Hassan from the Fiduciary Services and Inspection Department, SNFI, who will present the bank's procurement rules and procedures, the business statistics, and how to access current and future opportunities. Thank you. Hello. Nous allons parler de passation de marché. Passation de marché au titre des projets. Je précise cela parce que par opposition, nous avons la passation des marchés au titre des acquisitions, au titre des besoins de la banque. Donc après ma présentation, il y aura une autre présentation qui va parler des acquisitions au titre des besoins de la banque. Acquisition au titre de projet, cette session sous-entend chaque fois que nous avons des projets financés par la banque, il y a généralement des acquisitions qui sont sur le chemin critique. Quand nous parlons de projets d'électricité, il y a parfois des centrales électriques à construire. Nous avons des routes, des barrages. Tout cela, avant de les avoir sur le terrain, ça passe d'abord par un processus de passation de marché. Et un certain nombre de participants aimeraient bien savoir comment est-ce qu'on peut avoir accès à ces marchés qui sont financés par la banque à travers ces projets. Donc tel est l'objet de cette session. Nous allons faire un peu le point de tout ce qui est portefeuille des opérations, ce qui généré en termes de passation de marché, en termes de contrat. Nous allons parler un peu des éléments du cadre de passation de marché de la banque tel qu'on l'a aujourd'hui et de quelques informations pratiques qui puissent aider les potentiels soumissionnaires à avoir accès à l'information sur la passation des marchés. Donc, avant de commencer la session, Hassan Mokhtar, c'est mon nom. Je fais partie de l'équipe des politiques de passation de marché au titre des projets à la Banque africaine de développement. Mes collègues qui ont parlé avant moi ont parlé un peu des différents guichets, des différents instruments que la banque utilise pour financer ses opérations. En fonction de ces instruments, il y aura des acquisitions de biens, de travaux ou bien de services, généralement de consultants. Donc l'idée ici, c'est de parler essentiellement de ces acquisitions de biens, travaux et services de consultants tels que financés par la banque à travers ces projets. Cette diapositive nous donne un peu une idée globale des volumes de marché qui sont générés par les projets financés par la banque sur les 5 dernières années. On voit bien que l'essentiel est tiré par les marchés de travaux en termes de volume dollars ou bien unité de compte. Et nous avons bien entendu les biens et dans une moindre mesure en termes de valeur, les services de consultants. En termes de nombre, on voit bien que, et ce qui est tout à fait normal, ce qui est évident, le nombre en matière de marché de travaux est moindre comparé au marché généré pour les services de consultants, par exemple. Cela s'explique par le fait que quand on dit consultant, il y a les firmes, il y a aussi les consultants individuels. Alors quand on prend le nombre, ça donne un nombre assez élevé, bien qu'en termes de volume monétaire, c'est un peu plus, c'est moindre comparé aux biens ou bien aux travaux. Quand on fait un peu la distribution par secteur et par région, on voit bien que le volume que j'ai présenté dans la diapo numéro 1, c'est plus tiré par essentiellement 4 secteurs. Le transport, qui représente grosso modo 40%. Nous avons tout ce qui est énergie, qui
répond à peu près à 20% et nous avons tout ce qui est eau et assainissement, agriculture, qui représente individuellement 15-15. Ces 4 secteurs-là couvrent grosso modo 90% du volume monétaire des acquisitions qui sont générées sur les marchés financés par la banque. Nous avons aussi une répartition dans l'autre diapo par région, où c'est un peu le reflet des volumes alloués pour ces régions-là en fonction de leur niveau d'activité économique. On va parler brièvement du cadre de passation de marché parce que toutes ces acquisitions sont effectuées conformément à un cadre convenu entre la banque et puis ses partenaires des pays membres régionaux. Le cadre de politique qu'on a tel qu'approuvé par les conseils de la banque s'articule essentiellement autour d'un document de politique qui est un document qui est basé sur des principes, une méthodologie qui encadre un peu ce qui doit être fait en matière de passation de marché. Et nous avons un manuel qui décrit dans le détail l'ensemble du processus. Et enfin, nous avons une trousse à outils où on a les fameux dossiers d'appel d'offres. L'ensemble de ces informations-là sont disponibles sur le site externe, donc d'accès public pour tout le monde. Ce qui est à souligner est que le document de politique, pour une question de flexibilité, et la méthodologie. Le document de politique et méthodologie, c'est des choses qui sont approuvées au niveau du Conseil parce que c'est des documents qui ne sont pas appelés à être modifiés au quotidien. Donc, c'est des documents qui sont assez figés parce que ça fait référence essentiellement à des principes de passation de marché. En revanche, le document de méthodologie où on a tout ce qui est mécanique habituel pour passer des marchés, plus la trousse à outils, ce sont des documents flexibles qui font objet de mise à jour par la direction. En termes d'objectifs clés assignés à la politique de passation de marché convenue entre la banque et les pays membres régionaux, en premier point, c'est une politique qui se voudrait baser sur les risques. Autrement dit, quand on a un projet, avant de définir telle méthode d'acquisition ou bien tel régime d'acquisition, on essaie de faire une certaine évaluation de tout ce qui est à risque en termes de performance, en termes de capacité au niveau du pays, au niveau du secteur et au niveau du projet avant de définir les modalités de passation de marché. La politique qu'on a aujourd'hui encourage aussi l'utilisation du système pays. Sur ce point, c'est important de spécifier le fait que ce n'est pas parce qu'une acquisition financée par la banque est effectuée selon le système national d'un pays qu'un potentiel soumissionnaire étranger à ce pays ne peut pas soumissionner. Si vous estimez que vous avez un intérêt spécifique à soumissionner, vous pouvez toujours soumissionner même si vous n'êtes pas de ce pays. L'objectif fondamental, c'est d'essayer de pousser à harmoniser pour faciliter un peu les processus pour les pays et aussi pour les soumissionnaires éventuels, les entreprises que vous êtes. Le troisième élément, c'est la politique permet, au-delà des critères de qualification habituelle, d'embarquer un certain nombre de dimensions que le pays a considérées comme stratégiquement utiles dans le contexte du pays. Ça peut être une dimension environnementale, ça peut être une dimension économique, ça peut être une dimension sociale. Le pays peut dire par exemple, j'ai besoin d'appliquer la préférence parce qu'au niveau national, j'ai un certain nombre d'entreprises que j'aimerais bien accompagner. Préférence qui tendrait que le pays serait prêt à payer un peu plus cher pour juste soutenir son tissu industriel national. C'est juste un exemple. Donc, lorsque un pays décide d'embarquer ce genre de considération, bien entendu, au moment d'évaluer le projet,
il y a discussion entre le pays et la banque. Parce que, comme toute passation de marché, lorsque vous mettez des exigences additionnelles, ça risque de se traduire par un coût additionnel. Donc, il est fondamental de s'assurer que le gain escompté serait justifié par ce coût additionnel. L'autre élément qu'on a dans la politique en vigueur, c'est d'encourager autant que possible la collaboration avec d'autres bailleurs en matière de financement. Donc, on fait du financement conjoint et pour ce faire, on a des instruments, des accords qu'on a signés avec un certain nombre de bailleurs pour faciliter ces cofinancements. Nous faisons aussi une collaboration avec le système des Nations Unies à travers des accords sur les principes fiduciaires. Tous ces instruments-là ont pour objectif de mettre à la disposition des pays des outils qui permettent d'être efficaces et flexibles dans la passation des marchés des opérations financées par la banque. Un élément important à souligner, c'est les relations entre un pays projet, pour ne pas dire pays emprunteur, la banque et la communauté des soumissionnaires. Le premier élément à noter est que la banque n'est pas fondamentalement partie prenante à un contrat signé entre un emprunteur et un soumissionnaire. Le contrat, c'est signé entre l'emprunteur et le soumissionnaire. La banque a, de par son mandat fiduciaire, un rôle de s'assurer que les ressources sont utilisées pour les fins pour lesquelles c'était destiné. L'autre élément à préciser, l'accord de financement, c'est ça, le document contractuel entre la banque et un emprunteur. En revanche, il y a quelques éléments qui amènent une collaboration entre la banque et puis les soumissionnaires. Tel que ce genre d'événement. Nous avons des dialogues en termes de BOS. Indépendamment de ce BOS, ce séminaire d'opportunités d'affaires que nous avons en marge des assemblées annuelles, en cours d'année, nous répondons généralement aux besoins de certaines entreprises ou bien des groupes d'entreprises qui aimeraient avoir des informations sur le cadre de passation de marché de la banque ou pour répondre à des considérations spécifiques en rapport avec les contrats financiers par la banque. L'autre élément de collaboration est que de par le montage des projets, il est tout à fait envisagé dans certaines situations que la banque fasse des paiements directement, mais à la demande, bien sûr, des emprunteurs. Et le dernier élément, et c'est le plus important que j'aimerais bien souligner, parce que c'est un élément saillant de la de la politique qu'on a aujourd'hui, c'est la possibilité donnée aux entreprises de faire des plaintes. Lorsque vous êtes dans un processus de passation de marché, vous estimez pour une raison quelconque que vous avez été, votre offre n'a pas été traitée convenablement, la première des choses, vous devrez vous plaindre auprès du maître d'ouvrage, auprès de l'emprunteur. Et si vous n'avez pas reçu satisfaction, vous avez la possibilité de contacter la banque. Et la banque se ferait toujours le devoir de s'assurer que le pays ou le projet vous a répondu de manière satisfaisante. C'est très important de noter que quand il y a eu une plainte, le processus est suspendu jusqu'à ce que la plainte soit gérée. Donc ça, c'est important à savoir quand on est entreprise qui soumissionne à des marchés financés par la banque. Bien entendu, la banque se réserve toujours le droit, parce que j'avais précisé que la banque n'est pas partie prenante aux contrats qui sont signés entre les entreprises et les pays. En revanche, la banque, de par son obligation fiduciaire, se réserve le droit de faire des audits ou des investigations lorsque la situation le
Un élément saillant des politiques qu'on a aujourd'hui, c'est l'éligibilité. La règle de base est que pour participer à des marchés qui sont financés à travers les opérations de la banque, il n'y a pas de restriction. Le plus important, vous devrez avoir les qualifications nécessaires. Toutefois, il y a un certain nombre d'exceptions à cela, notamment la fameuse règle d'origine. La règle d'origine voudrait qu'en fonction du guichet qui finance l'opération, qu'une entreprise d'un pays donné puisse participer ou pas. Nous avons fondamentalement aujourd'hui 3 guichets. Nous avons le guichet FAD, nous avons le guichet BAD et le guichet Fonds spécial du Nigeria. Lorsqu'on prend le guichet FAD, il n'y a pas de restriction en termes de règles d'origine. Toute entreprise, qu'elle soit de Nicaragua ou bien de Bosnie, peut participer à un appel d'offres financé sur le guichet FAD. En revanche, lorsque l'opération est financée par le guichet Banque africaine de développement ou bien Fonds spécial du Nigeria, la règle d'origine s'applique. Autrement dit, seules les entreprises qui relèvent des pays membres du groupe de la banque peuvent participer. Donc ça, c'est important à savoir. Maintenant, il y a des exceptions à cette règle d'origine. La première exception, c'est lorsqu'on est en cofinancement. J'avais dit guichet BAD, la règle d'origine s'applique, guichet FAD, ça ne s'applique pas. Maintenant, il y a des opérations qui sont conjointement financées par ces 2 guichets. Lorsque une opération est conjointement financée par les 2, la règle d'origine saute. Lorsque nous sommes en financement conjoint avec un autre bailleur, la règle d'origine saute. Lorsque nous appliquons l'accord sur les principes fiduciaires avec les Nations Unies, la règle d'origine saute. Lorsque nous sommes en opération d'urgence, la règle d'origine saute. Et il y a des situations au cas par cas qui sous-entend, c'est en fonction de l'évaluation du projet, le cas est soumis au Conseil pour approbation en même temps que l'approbation du projet. Vous trouvez généralement les informations sur la passation de marché. Quand vous prenez un peu le cycle du projet, avant de dire qu'il y a un projet, il y a tout un processus qui est fait en amont. Donc, lorsqu'on finalise le processus, nous avons un projet qui est approuvé par le Conseil. Il y a ce qu'on appelle the General Procurement Notice. Pardon. Avis général de passation de marché. L'avis général de passation de marché, ça regroupe un peu tout ce qu'il y a comme acquisition clé qui va résulter de ce projet. Et l'information est publiée sur le site de la banque et sur les sites convenus avec le pays de l'emprunteur. Ça permet de donner l'information à temps à tous ces missionnaires qui seraient intéressés par ces acquisitions qui vont résulter de ce projet. Maintenant, en cours d'exécution, pour chaque acquisition, il y a ce qu'on appelle l'avis d'appel d'offres tout simplement, qu'on voit dans les journaux. Donc ça, c'est la seconde source, ça c'est l'information spécifique. Nous avons aussi des statistiques sur les acquisitions qui sont postées sur le site de la banque. Toujours sur le site de la banque, nous avons le résumé trimestriel des acquisitions pour les projets. Ce résumé, là, ça donne une information sur pratiquement 12 mois. Lorsque c'est publié, par exemple, le dernier résumé date de fin mars, ça donne l'information sur les projets approuvés par la banque les 6 derniers mois et les projets qui seront approuvés les 6 mois à venir.
Donc, c'est un outil qui permet quand même de donner l'information nécessaire aux soumissionnaires potentiels pour se préparer à participer à des processus éventuels de passation de marché. Lorsque vous êtes intéressé par une acquisition, vous avez l'information à travers l'avis d'appel d'offres ou autre. La préparation de votre offre doit répondre à une certaine exigence. Ce qu'il faut éviter ou ce qu'il faut faire. La garantie de soumission, c'est fondamental. Lorsque c'est exigé et que ça manque, c'est comme si vous n'avez pas d'offre. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut rattraper plus tard. Ce n'est pas quelque chose, je peux dire, ah, j'ai oublié, on peut l'ajouter. Une fois que la date limite est passée, votre offre, si ça n'a pas de garantie de soumission, vous n'avez pas d'offre. Donc, c'est quelque chose qu'il faut bien noter. Lorsque vous émettez une offre qui est conditionnelle, ça limite aussi votre participation parce que ça peut être facilement rejeté. Lorsque votre est incomplète, une offre, pour être acceptée, la règle générale, ça doit être substantiellement conforme. Substantiellement conforme sous-entend que votre offre n'a pas de réserve, de divergence ou d'omission majeure. Majeure, c'est par rapport à ce qui est exigé dans le dossier d'appel d'offres. Lorsqu'il est exigé des rapports sur des tests et que ça manque, ça peut faire objet aussi de rejet. Lorsqu'une offre n'est pas signée, c'est comme s'il n'y a pas d'engagement. Lorsqu'il y a un conflit d'intérêts qui n'aurait pas été déclaré, votre offre peut être rejetée. Un exemple de conflit d'intérêts, par exemple, vous êtes vous faites une offre. Vous faites une offre alors que vous étiez, par exemple, vous faites une offre en tant qu'entreprise et il se trouve par exemple que le coordonnateur du projet était un staff qui vient de votre entreprise. Ça, c'est une information que vous devrez déclarer pour que le maître d'ouvrage essaie de voir s'il y a possibilité de limiter toute influence de ce coordonnateur parce qu'il était un staff chez vous avant de devenir le coordonnateur du projet. C'est juste un exemple. Donc, le plus important, lorsque vous estimez qu'il y a un conflit d'intérêts, il est important de déclarer le conflit. Lorsque vous finissez votre offre, avant d'aller soumettre votre offre, vous essayez de vérifier un certain nombre de points. Ça, c'est juste des éléments pour attirer l'attention. Ce n'est pas totalement exhaustif, mais c'est des éléments clés quand même. Vous essayez de vérifier le montant, la validité et le texte de la garantie de soumission. C'est très important. Il y a eu des situations où la garantie de soumission était là, mais parce que le texte n'était pas approprié, l'offre ne pouvait pas être gardée. Le texte était tel que l'engagement n'était pas clair. C'est une garantie de soumission qui pouvait ne pas être mise en œuvre le moment venu. Les questions de signature, dans la slide précédente, on a bien indiqué que l'offre doit être signée. Et ça doit être signé par la personne autorisée. En cas de groupement, il est important de joindre l'accord de groupement. Lorsqu'il y a des remises, ça doit être indiqué à la place demandée dans le dossier d'appel d'offres.
une remise ou bien un rabais qui n'aura pas été lu à l'ouverture ne peut pas être invoqué plus tard. Donc, des questions de rabais, ça doit être lu à l'ouverture des offres, ça doit être consigné au procès verbal d'ouverture des plis. Les enveloppes doivent être bien marquées. Vous savez, quand vous avez l'enveloppe originale, les copies, lorsque vous voulez modifier quelque chose, vous faites une autre enveloppe, c'est marqué modification. Lorsque vous voulez retirer votre offre, c'est une autre enveloppe retrait. Donc ces mentions-là doivent être très claires. Tout simplement, et comme vous le savez, lorsque le comité qui ouvre ou la commission qui ouvre les offres, il y a un ordre bien spécifique de traitement. On ouvre d'abord les enveloppes marquées retrait, ensuite les modifications avant d'ouvrir les enveloppes originales. Okay? Donc, sur la base des chiffres qu'on a présentés au départ, vous avez bien vu que l'élément fondamental pour les entreprises, je veux des marchés parce que c'est des montants importants qui sont en jeu et c'est des marchés qui relèvent de votre domaine de compétences comme entreprise. Les processus tels que c'est fait, je vous ai parlé du cas de la gestion des plaintes. C'est juste pour parler du fait que le processus dans les marchés financés par la banque est très transparent. C'est très transparent. Donc, il y a lieu de noter, en plus de la question des plaintes, qu'en fonction de la nature des marchés, les marchés jugés complexes ou d'un montant élevé, la banque exerce ce qu'on appelle l'avis préalable. L'avis préalable sous-entend tout simplement que la banque veut voir valider une action à une étape donnée avant que le pays continue le processus. Lorsque le pays, par exemple un projet routier, le pays va préparer un dossier d'appel d'offres. Avant de lancer l'avis d'appel d'offres, le dossier intégralement est soumis à la banque pour avis de non-objection pour s'assurer, pas seulement juste le processus de passation de marché, mais c'est une manière aussi pour la banque et ses experts sectoriels d'examiner que le contenu du dossier d'appel d'offres s'encadre avec le besoin tel que ça a été convenu quand le projet a été évalué. Lorsqu'on a le rapport d'évaluation des offres aussi, ce rapport peut être soumis à la banque pour avis de non-objection avant qu'il n'y ait notification d'intention d'attribuer le marché. Donc, en fonction de la nature de la complexité, en plus de la possibilité qui vous est donnée de faire des plaintes, la banque exerce aussi un contrôle a priori pour s'assurer que le marché est en train d'être attribué dans les meilleures conditions et qu'il n'y a pas eu de discrimination entre les soumissionnaires. Comme vous savez aussi, chaque fois qu'il y a des avis d'appel d'offres, on mentionne bien que c'est une opération qui est financée par la banque pour vous donner le confort qu'il n'y aura pas de problème en termes de paiement lié à ce contrat qui va résulter de ce processus. Et vous avez bien vu, on a parlé des différents secteurs. Les opérations financées par la banque, c'est dans pratiquement tous les secteurs. Donc, tous les soumissionnaires peuvent trouver leur compte. Cela est très important. Et je crois que cela nous amène... OK. Oui, cela nous amène à la fin de cette présentation. Bien entendu, s'il y a quelques questions, nous sommes disposés pour essayer d'apporter les réponses qu'il faut. Merci beaucoup. Généralement, il n'y a pas de questions. So I see there are no questions.
Bonjour à tous, Flavien Ouedraogo du KPMG. Merci pour votre présentation. Alors, bien avant vous, il y a quelqu'un qui nous a parlé de tout ce qui est intégrité entourant les activités de la banque. Et vous, à votre tour, vous nous avez montré comment est-ce qu'on peut postuler auprès de vous. Alors, la question que j'ai, est-ce que vous délivrez des ABE, des attestations de bonne exécution, puisque après, est-ce qu'on peut s'en prévaloir pour éviter, si on a des ABE de votre part, est-ce qu'on peut s'en prévaloir pour éviter encore de rentrer dans un processus de remplissage de critères et tout, qui pourrait faciliter d'ailleurs le processus de soumissionnement auprès de la banque? Merci. Je ne sais pas si ma question est claire. Si vous pouvez répéter, ce serait bien. Alors, est-ce qu'au niveau de la banque, vous délivrez ce qu'on appelle des attestations de bonne exécution ou des certifications de bonne exécution pour que après, ceux qui sont soumissionnaires, ayant un sticker, comme vous pouvez le voir parfois sur Facebook, qu'on puisse passer outre un certain nombre de procédures pour aller vite et bien. Je peux répondre? Oui. Pour faire simple, dans mes propos, j'avais tenu à préciser que la banque n'est pas partie prenante au contrat. Donc, l'institution qui est chargée de délivrer des documents concernant le projet, c'est le projet, c'est le maître d'ouvrage. Mais ce n'est pas la banque qui donne le document que vous demandez, c'est le projet. Oui, le projet donne des... Je ne sais pas si c'est ça exactement la question. Ici, puisque ça me donne une réponse, ça donne une partie de réponse à la question. Ce que je veux dire, c'est que même si la banque est partie prenante, le prestataire passe par le canal de la banque. Le prestataire? Oui, puisque ce sont des projets qui sont déployés par la banque. Et les fournisseurs passent auprès de la banque pour soumissionner, agir auprès des prestataires, auprès des clients finaux. C'est bien ça le circuit, n'est-ce pas? Non, les soumissionnaires ne passent pas par la banque. La banque n'est pas partie prenante au processus. Lorsque un projet est financé par la banque, cela sous-entend quoi? Le pays a émis une requête, en réponse, il y a eu une réponse de la banque, il y a eu tout un processus de préparation de ce projet. Lorsque les conseils de la banque approuvent ce projet, il y a ce qu'on appelle un accord de financement qui va être signé entre le pays et la banque. Cet accord de financement stipule les conditions dans lesquelles la passation de marché doit se dérouler. Mais c'est au pays de mettre en œuvre. C'est le pays qui prépare ses dossiers d'appel d'offres. C'est le pays qui poste ses avis d'appel d'offres. C'est le pays qui met en place ses commissions d'évaluation des offres. C'est le pays qui attribue. C'est le pays qui signe. La banque n'est pas dans tout ce processus. La seule chose que fait la banque, c'est de s'assurer que le pays a fait tout ce processus conformément à ce sur quoi on s'est entendu et tel que détaillé dans l'accord de financement. On s'est entendu que telle acquisition, vous faites ça selon votre propre système national, la banque va s'assurer que ça a été fait ainsi. On s'est entendu que cette acquisition, vous faites de l'appel d'offres international qui utilise les dossiers types de la banque s'assure que ça a été fait. Mais la banque même n'est pas partie prenante et les soumissionnaires ne passent pas par la banque. Les soumissionnaires contactent la banque lorsqu'ils ont des soucis qui n'auront pas été réglés de manière satisfaisante par le pays. Et même dans ce cas, ce que fait la banque, on ne se substitue pas au pays pour régler le problème. On demande au pays de régler ce problème et on s'assure que ça a été réglé.
C'est bon? Merci. Is that okay? Yes, thank you. Bonjour, merci pour votre intervention. Hello, thank you very much. Je suis Kader Iboudo from Burkina Faso. J'aimerais savoir, I'd like to know, vous avez dit que quand c'est financé par la BAD, il n'y a pas de souci de paiement. Donc, AFDB, you don't have problems regarding the payment. What are the means of payment? That's very important in the bidding strategy. And as you've said also that à la procédure de passation de marché de you chaque have, pays. it depends on the country's bidding processes. Now, Merci. Yeah. Vraiment, je n'entends pas. What no, I did not hear him. Vraiment, je n'entends pas d'ici ce que vous... Je ne sais pas si le micro... I'm not sure. Maybe d'ici, there's je a n'entends problem pas. with your Vous microphone. m'entendez maintenant? Can you hear me now? J'aimerais savoir Yes, si can you tell le me délai moyen de paiement. where Vous avez the dit qu'il n'y a pas de minimum souci de time paiement. for J'aimerais payment? avoir une You idée said sur le there's délai no de issue paiement. regarding the Et payment. également aussi, Now, est-ce qu'il y a les mêmes mécanismes do you pour have the same les mechanism passations au niveau for local, telles que les avances de bidding, démarrage, such etc. as advances? S'il y a des startup avances de etc. démarrage. Oui. Yes, advances, starting up advances. Oui, si je dois me répéter, il n'y a pas de souci de paiement dans le sens que lorsque la banque signe un accord de financement avec un pays, ça veut dire que les ressources sont disponibles. Maintenant, s'il y a des soucis dans l'exécution qui retardent le paiement, ça c'est autre chose. Parce que pour qu'il y ait paiement, vous savez, il faut qu'il y ait quelque chose sur le terrain tel que convenu, cette fois-ci à travers le contrat. Un contrat détermine ces modalités dans lesquelles un paiement doit être fait. Si ces conditions sont remplies, il ne doit pas y avoir de difficultés au niveau de ce projet de payer, que ce soit sur le compte spécial ou bien en paiement direct à travers la banque. Maintenant, le deuxième aspect de la question, c'est... Oui, les avances de démarrage, c'est possible lorsque c'est prévu au dossier d'appel d'offres. Tout ce qui est prévu au dossier d'appel d'offres, c'est faisable. Ce qui n'est pas prévu n'est pas faisable. Pour les travaux, c'est généralement la règle. Voilà. Et je ne crois pas qu'il y ait difficulté par rapport à ça. La seule chose que le projet va vous demander est que cette avance, il faut qu'il y ait une garantie pour couvrir cette avance. Merci. Thank you. Bonjour, je m'appelle Dialika Souma, je suis la directrice des opérations de Crédit Côte d'Ivoire. J'avais une question, nous intervenons sur les marchés publics avec l'État et je voulais savoir si le mécanisme que vous avez présenté s'applique au PPP également. Sinon, dans le cas des PPP, comment on peut travailler avec ça? La politique de passation de marché de la banque s'applique aussi bien aux guichets publics que privés. Toutefois, et pour faire simple, les exigences en matière de passation de marché pour le guichet privé est très flexible. La banque s'assure généralement que le processus soit autant que possible compétitif. La banque s'assure autant que possible que le prix appliqué, le coût du contrat soit raisonnable et que ça reflète ce qui est appliqué habituellement pour ce type d'acquisition. Et en troisième lieu, la banque s'assure que le processus ne soit pas affecté par des pratiques prohibées. Tout ce qui est collusion, notamment pour ce qui est opération du secteur privé. Donc, il y a une flexibilité pour ce qui est guichet privé. Ce n'est pas la même chose que les règles telles que je les ai définies pour les opérations du guichet public. Merci beaucoup. Thank you very much, Mokhtar, for sharing this essential and very comprehensive information. So now we're going to have a short break. We managed to catch up on our time, but please come back at 2 p.m. sharp, à 14 heures.
because we're going to have two very, very interesting sessions on the pipeline of projects of the bank in different sectors, agriculture, energy, transport, be very interesting, and another session on corporate procurement of services and goods. So please come back at 2 p.m. to ensure you assist to these two sessions. Thank you and have a lovely lunch. Okay? Voilà, merci et bon appétit.